Bonjour et bienvenue dans cette série de cours Système d'équations linéaires et opérations élémentaires. C'est une série de niveau Bac plus 1. Comme elle est composée aussi de deux parties, une première consacrée aux formes échelonnées lignes et opérations élémentaires lignes, une seconde sera consacrée à la résolution d'un système d'équations linéaires par les opérations élémentaires lignes. Voici un épisode de la première partie consacré aux matrices élémentaires lignes et aux inverses d'une matrice. Il est composé de trois sections, comme c'est indiqué ici. Voici la définition d'une matrice élémentaire ligne. On commence par introduire la définition de la matrice identité d'ordre n. Eh bien, c'est la matrice carrée qui a une ligne et une colonne dont tous les coefficients sont nuls, à part ceux de la diagonale qui sont égaux à 1. Pour illustrer encore cette notion, donnons des cas particuliers de cette notion de matrice identité d'ordre n. Eh bien, si la définition générale est celle-là, eh bien, si on n égale 2 ou 3 ou 4, eh bien, ça nous donne ceci. Maintenant, voici une première famille de matrices élémentaires, dite matrice élémentaire d'ordre n, ou encore matrice élémentaire L et J d'ordre n. Eh bien, c'est la matrice obtenue à partir de la matrice identité d'ordre n en permutant sa IM ligne et sa JM ligne. Une autre manière de définir ceci, c'est de dire que l'opération élémentaire LIJ d'ordre n, eh bien, c'est la transformée de la matrice identité d'ordre n par l'opération élémentaire LIJ. Cette opération, l'avons introduite dans une autre vidéo consacrée aux opérations élémentaires lignes. Ici, maintenant, on introduit la notion de matrice élémentaire ligne et vous voyez le lien qui existe entre ces deux notions. Voici la matrice élémentaire L12 d'ordre 4, la matrice élémentaire L23 d'ordre 3, et voici deux autres exemples de cette notion de matrice élémentaire. Une autre manière de définir cette notion de matrice élémentaire LIJ d'ordre n, c'est de dire, voilà, tous les coefficients diagonaux sont égaux à 1 quand l'indice du coefficient est différent de I et J. Pour les lignes soit d'indice I, soit d'indice J, eh bien, toute la ligne est nulle à part ce coefficient-là qui est égal à 1. Ici, le coefficient de la ligne I et la colonne J, et ici, c'est le coefficient de la ligne J et la colonne I. Ou encore, on est en train de décrire ce tableau-là. Une seconde famille de matrices élémentaires qui ont une ligne et une colonne, c'est les LI de bêta d'ordre n. Eh bien, ce sont des matrices qui ont une ligne et une colonne obtenues de la matrice identité en multipliant sa ième ligne par le scalaire ou le nombre bêta. Ou encore de dire que la matrice élémentaire LI de bêta d'ordre n, c'est la transformée de la matrice identité par cette opération élémentaire ligne. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion. La matrice élémentaire L3 de moins 2 d'ordre 3, eh bien, c'est donc à partir de la matrice identité d'ordre 3, on multiplie sa troisième ligne par moins 2. Voici deux autres exemples. Alors, la matrice élémentaire d'ordre 4, obtenue à partir de I4, en multipliant sa première ligne par racine de 3. Ici, la matrice élémentaire L3 de moins 1 d'ordre 4. Encore, cette famille peut être décrite de cette manière. C'est la matrice qui a une ligne et une colonne dont tous les coefficients sont nuls, à part les coefficients de la diagonale, eh bien, ceux d'indice différent de celui-là, eh bien, ils sont égaux à 1, et le coefficient diagonal d'indice I, eh bien, lui, il est égal à bêta. Ou encore, on était en train de décrire ce tableau-là. Maintenant, la troisième et dernière famille de matrices élémentaires qu'on présente dans cet exposé, c'est les matrices élémentaires LIJ de alpha d'ordre n. Eh bien, ce sont
les matrices obtenues toujours de la matrice identité en ajoutant à sa i-ligne alpha fois la j-ligne, ou encore ça veut dire c'est la transformée de la matrice identité par cette opération élémentaire qui consiste à ajouter à la i-ligne d'une matrice alpha fois sa j-m. Voici quelques exemples pour illustrer cette notion. Ici, donc, comme vous voyez, c'est la matrice élémentaire L2, 1, 2, moins 2 d'ordre 3. Ça veut dire celle qui est obtenue à partir de l'identité d'ordre 3 en ajoutant à cette deuxième ligne moins 2 fois sa première ligne. Une autre manière de décrire cette famille, c'est de dire c'est une matrice qui a une ligne et une colonne dont tous les coefficients sont nuls, à part ceux de la diagonale. Une particularité pour la ligne I, c'est qu'il y a le coefficient A et J qui est aussi égal à alpha. Encore, ça c'est la description de ce tableau. Alors pour toute matrice A d'ordre n, multiplier la matrice élémentaire Li de bêta d'ordre n par grand A, ça revient à appliquer à grand A l'opération élémentaire Li de bêta, et l'on est de même que multiplier la matrice élémentaire Lij de alpha d'ordre n par grand A, ça revient à appliquer à grand A cette opération élémentaire qui consiste à ajouter à la i-ème ligne de A alpha fois sa j-ème ligne. Ça, c'est la matrice élémentaire L2, 3 d'ordre 4. Eh bien, multiplier ça par cette matrice, ici, cas particulier de la matrice grand A. Si vous effectuez le calcul, vous allez trouver cette matrice. D'une autre manière, si je prends cette matrice-là et je lui applique la transformation L2, 3, eh bien, vous voyez que sur cet exemple, on obtient l'égalité des deux calculs. La même chose ici. Ça, c'est la matrice élémentaire d'ordre 3 obtenue de I3 en multipliant sa troisième ligne par moins 2, ou bien c'est la matrice élémentaire d'ordre 3 multipliée par cette matrice. Eh bien, vérifions l'opération, ça vous donne ceci. Une autre manière pour retrouver ce résultat, vous n'avez qu'à appliquer à cette matrice, ici, cette opération élémentaire, et on trouve le même résultat. Même chose, un exemple pour la troisième famille. Eh bien, ça, c'est la matrice élémentaire L, 1, 3 de moins 2, multipliée par cette matrice. Eh bien, on arrive à cette matrice, mais ce résultat peut être obtenu d'une autre manière, c'est appliquer à cette matrice l'opération élémentaire L, 1, 3 de moins 2. Deuxième notion qu'on va introduire, c'est l'inverse d'une matrice. Qu'appelle-t-on inverse d'une matrice? Une matrice A carrée est dite inversible si je peux trouver une autre matrice carrée, les coefficients aussi dans le même corps, tel que si j'effectue le produit des deux matrices dans ce sens ou bien dans l'autre sens, c'est-à-dire AB ou BA, je dois obtenir toujours la matrice identité d'ordre n. Cette matrice B qui vérifie avec A cette propriété, eh bien, elle s'appelle l'inverse de la matrice A, et que cette inverse est unique, et il prend une notation particulière. Au lieu de noter B, on va le noter A-1. Exemple, eh bien, si on prend comme A cette matrice, eh bien, si je fais son produit avec cette matrice B, vous pouvez vous assurer de vous-même que le résultat, ça c'est la matrice identité d'ordre 2. Et de la même manière, si vous effectuez le produit dans l'autre sens, c'est-à-dire cette matrice fois celle-là, celle-ci de côté gauche, vous allez trouver la matrice identité. Donc bien, cette matrice-là, c'est bien celle-là à la puissance moins 1. Un exemple beaucoup plus simple, ça c'est la matrice I3. Si vous la multipliez par elle-même, eh bien vous allez trouver I3. Et donc, cette matrice I3, c'est bien l'inverse d'elle-même, c'est-à-dire I3 à la puissance moins 1 est égal à I3. Quelques exemples qui ne sont pas aussi triviaux que ces deux précédents.
bien, les matrices élémentaires lignes sont aussi inversibles, c'est-à-dire que je peux trouver une matrice qui vérifie la propriété citée dans la définition de l'inverse d'une matrice. Là, on vous dit que l'opération élémentaire Lij de alpha d'ordre M, son inverse, c'est l'opération élémentaire Lij de moins alpha d'ordre M. Quant à l'inverse de la matrice élémentaire Lij d'ordre M, eh bien, son inverse, c'est elle-même. Et par contre, pour les matrices élémentaires de la troisième famille, c'est-à-dire les matrices élémentaires Li de bêta d'ordre M, à la puissance moins 1, c'est la matrice élémentaire Li de l'inverse de bêta d'ordre M. Bien sûr, il faut que bêta soit un élément non nul de K. Pour illustrer ces résultats, voici, là c'est la matrice élémentaire L2, 3 d'ordre 4. Eh bien, donc son inverse c'est elle-même. Vous pouvez refaire ce calcul et vous allez trouver I4, de même que là c'est la matrice élémentaire L1 de 4 d'ordre 2. Eh bien, si vous la multipliez par la matrice élémentaire L1 de 1 quart d'ordre 2, eh bien, vous avez retrouvé cette matrice d'identité. Voici un autre exemple qui fait partie, qui illustre ce résultat-là. Autre proposition qui nous donne encore une autre famille de matrices inversibles. On vous dit que si vous avez deux matrices carrées qui sont inversibles, eh bien, leur produit sera encore un exemple de matrice inversible. Plus que ça, c'est que l'inverse du produit, c'est le produit des inverses, mais dans le sens inversé. C'est-à-dire, c'est pas A moins 1 fois B moins 1, mais c'est B moins 1 fois A moins 1. La démonstration, elle est simple. Eh bien, on vous dit que si les deux inverses existent, eh bien, prenez AB, multipliez-le par ça qu'on vous propose comme inverse de ce produit. Eh bien, si vous utilisez les propriétés du produit, c'est-à-dire l'associativité, vous allez obtenir IN, que ce soit dans cet ordre ou bien dans l'ordre inverse. Et donc, cette proposition est bien démontrée. Maintenant, on remarque que si je prends une matrice de ce type-là, c'est-à-dire là, c'est une matrice carrée d'ordre 2, mais sa première ligne est nulle. Eh bien là, malheureusement, si je mets ici n'importe quelle matrice d'ordre 2, quand j'effectue le produit, toujours ici, dans ce coefficient de la première ligne, première colonne, il sera 0. C'est parce que c'est 0 fois A plus 0 fois B. Et donc, pour cette matrice, que je mette ici n'importe quel bloc d'ordre 2, je ne peux jamais trouver la matrice identité d'ordre 2. Qu'est-ce que ceci veut dire? Veut dire qu'une telle matrice n'est jamais inversible. De même que si je prends une matrice ici qui a une colonne, ben cette première colonne est nulle. Et bien là que si je mets ici du côté gauche n'importe quel bloc, eh bien toujours ici je vais obtenir 0. Et donc je ne peux jamais avoir ici la matrice identité d'ordre 2. Donc il y a au moins des matrices qui ne sont pas inversibles. Et cette remarque se généralise. Ainsi, si une ligne ou une colonne d'une matrice carrée d'ordre n est nulle, eh bien, alors cette matrice n'est pas inversible. La preuve se fait de la même manière comme on l'a montré ici, c'est-à-dire supposons qu'une ligne, respectivement une colonne de numéro i de cette matrice est nulle, eh bien, si c'est la ligne qui est nulle, donc les coefficients a, i, k sont nuls, respectivement si c'est une colonne de numéro i qui est nulle, donc les coefficients d'indice a, k, i est égal à 0, quel que soit k. Et donc, dans ce cas-là, pour cette matrice grand A, que je mette du côté droit n'importe quel bloc, eh bien, je vais obtenir une matrice qui ne peut jamais être égale à l'identité. De même, si là, une colonne qui est nulle, eh bien, que je mette du côté gauche de cette matrice n'importe quel bloc, je ne peux jamais avoir ici l'identité pour la même raison qu'ici. Dans ce premier cas, ici, ce coefficient d'indice II, le I c'est le numéro de la ligne qui est nul, eh bien,
Voilà sa définition. Et puisque les A, I, K sont tous nus, je vais récupérer ces zéros. Et donc, je ne peux pas avoir J, I égale 1 parce que moi, je vais récupérer la matrice d'identité. Donc, les éléments diagonaux doivent être égaux tous à 1. Même chose ici. Pour ce coefficient-là, il ne peut jamais être égal à 1. Et donc, une telle matrice qui possède une ligne ou une colonne qui est nulle ne peut pas être inversible. Moralité de la chose, il existe des matrices qui sont inversibles, il existe des matrices qui ne sont pas inversibles. Mais voilà le problème. Voici une matrice. Question, est-ce qu'elle est inversible? Et si c'est inversible, quelle est cette inverse? Eh bien, moi, je vais me présenter dans un premier temps comme magicien. Eh bien, on dit, son inverse, le voilà. Ah oui, mais vous voyez qu'il n'y a pas de lien avec A et A-1, de lien remarquable. Et je dis, bon, croyez-moi, c'est... Voilà, faites le produit dans les deux sens, voilà. Cette matrice fois celle-là, bon, de moins 1, faites le calcul, vous allez trouver la matrice d'identité. Et la même chose de l'autre côté, si vous placez celle-là du côté gauche et celle-là du côté droit, c'est ainsi, faites le calcul, vous allez trouver étroit. Donc, mon affirmation, elle est bien juste. Mais comment j'ai pu trouver et deviner cette matrice-là? C'est-à-dire, voici deux questions fondamentales qui vont être posées et dont la réponse sera le sujet de la vidéo prochaine. C'est comment savoir si une matrice est inversible ou pas. Et si on a su qu'une matrice est inversible, comment calculer son inverse? Merci de votre attention et à bientôt.